Et le thème de la session est l'hypersensibilité. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois quelque chose de blanc, de pur. Je vois comme une matière que j'arrive pas à identifier, mais je la connais. Je la connais, c'est une amie à moi. Et c'est très pur, c'est très doux. Voilà la première image que j'ai eue. Alors, Fabienne, cette matière, est-ce que tu pourrais aller l'explorer et puis savoir si c'est plutôt en lien avec les corps subtils ou si c'est en lien avec des énergies, c'est en lien avec des chakras? Est-ce que tu peux aller voir ça? Ou c'est en lien avec un mode de fonctionnement? Enfin, voilà. Marie-Odile? Alors, il y a plusieurs choses. Tu as dit que tout au début, tu as dit que sur notre écran allait apparaître. Moi, du coup, il apparaît le mot modelage. Et après, tu dis hypersensibilité. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport. Donc, il a fallu que j'éteigne et que je rallume, en fait. Et à hypersensibilité, j'avais une puce. Mais ce n'est pas la puce le plus important, c'est qu'elle rebondit partout et qu'elle regarde partout en même temps et qu'elle ne sait pas où aller. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas... comme si elle était dépassée et du coup elle saute sur elle-même telle une puce. Et après ça m'a tiré un peu en arrière. Sachant qu'en arrière, normalement, c'est par rapport au passé, alors voilà. Alors, est-ce que tu peux aller justement, est-ce que tu peux créer un canal de communication avec cette puce et voir pourquoi elle est autant excitée, pourquoi elle est autant perdue, de voir un peu. Justement parce qu'elle ne sait pas, apparemment, si on lui met enfin, elle prend un sentiment, mais il est hyper gros, Intense. intense, voilà, et elle ne sait plus quoi en faire après. Et elle ne sait pas comment l'équilibrer, en fait. Et donc, ça la met en instabilité constante. Elle ne sait pas comment jongler avec ses propres émotions. Alors, enfin, la puce, c'est vraiment symbolique. Hein, c'est pas... C'est juste parce que ça saute sur eux. Peut-être aussi parce qu'il y a du noir. Un petit morceau de noir. Alors, si tu allais... irritant. C'est irritant, d'accord. Alors, si tu allais voir justement, tu communiques avec cette puce et de savoir ce qu'elle aurait besoin, justement, pour se calmer, se détendre, mais aussi voilà, de lui faire comprendre qu'elle est quand même hypersensible, etc. Fabienne, qu'est-ce que tu as? Ben, moi, j'ai un ange. En fait, c'est un ange tout blanc, pur, quoi. Et voilà ce qui me montre, enfin, l'hypersensibilité, il me montre cet ange de douceur et tu vois, très, faut pas toucher, quoi. Très, c'est bizarre. Alors est-ce que le fait de ne pas toucher, ce serait en lien avec une fragilité? Ou Oui, alors, c'est quelque chose de, en fait, oui, voilà, c'est fragile, c'est hypersensible. Je vois quelque chose de très pur, tu vois, mais comme si c'était isolé de tout, tu sais. C'est tu vois, l'hypersensibilité, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est ce qu'on me montre. Cet ange qui est là avec tout ce qu'on peut dire sur l'hypersensibilité, mais qu'on ne peut pas toucher. Il faut le laisser tel qu'il est. Je sais pas, c'est assez bizarre. c'est-à-dire que ce serait à la fois une vulnérabilité, parce que ce contact avec l'extérieur, et en même temps, il y aurait ce côté force, parce que c'est aussi une puissance lumineuse. Est-ce que tu peux... Moi, je verrais plutôt le côté puissance lumineuse et ouais, je verrais plutôt ça.
C'est quoi la première chose que tu as dit? Est-ce que ce serait plutôt une force, une puissance lumineuse, ou alors plutôt quelque chose qui est de la vulnérabilité, comme si on ressentait tout comme une agression? Non, Pas non, tout. j'ai pas vu non, non, j'ai pas vu vulnérabilité. J'ai vu vraiment toute puissance. Mais, mais avec le respect, enfin, j'arrive pas là. C'est quelque chose de très beau. Et c'est carrément isolé. C'est vraiment quelque chose à part. Et c'est l'hypersensibilité. Comme si on pouvait pas y toucher. C'est comme ça. Et c'est l'hypersensibilité. Voilà, D'accord. c'est ça, c'est cet ange avec toutes ses fragilités et ses forces et toute cette beauté. Et tout est beau, mais c'est étrange, j'arrive pas à voir quelque chose de... Je vois quelque chose de très beau, en fait, de très beau, mais d'inaccessible. Une fois que tu as quelqu'un qui a c'est un ange, quelqu'un qui a hypersensibilité 600. Oh, je vais y arriver. Euh, les hypersensibles sont ça, mais à la fois inaccessibles. Ils sont ça. Ah, Alors, est-ce que tu peux aller rentrer en communication avec cet ange qui est le symbole de l'hypersensibilité dans ton voyage et puis voir justement si est-ce que c'est le terme d'hypersensibilité, est-ce que c'est une création de la 3D ou c'est vraiment une énergie attends, c'est une une- création de quoi? de la 3D. Enfin, finalement, est-ce que ce terme est créé par la 3D qui fait qu'on n'est pas en accord avec ces énergies-là et en même temps de savoir si cette hypersensibilité peut être bien vécue dans la 3D. Au Alors vu de... moi, j'ai réponse. En fait, c'est l'hypersensibilité, c'est ça, c'est cet ange. Tu vois, c'est pas, c'est la définition de comme je l'aperçois. La définition de l'hypersensibilité, c'est cet ange blanc avec tout ce qu'il représente, avec tout ce qu'on connaît de l'hypersensibilité. C'est un ange blanc. Tu... Donc, est-ce que tu peux aller voir si cette hypersensibilité peut être bien vécue dans ce monde de matière, dense, etc. Est-ce que tu peux aller voir ça? Marie-Odile, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai eu, je n'arrive à gérer ces émotions, en fait. Je ne sais pas gérer mes émotions. Alors, cette symbolique de puce, je pense qu'en fait, derrière, c'est quelqu'un peut-être qui est venu à moi, voilà. Hein. Et c'est pas possible de gérer ses émotions. Elle aimerait, je dis elle, donc ça doit être du féminin, elle aimerait, mais elle n'y arrive pas. C'est trop compliqué justement par rapport à cette 3D. Parce que elle reçoit l'information, les vibrations, mais de plein de gens en même temps en fait. Et elle ne sait pas les gérer, quoi. C'est son corps émotionnel qui prend trop de place aussi. Il faudrait elle a pas, comme si elle n'avait pas le mode d'emploi pour gérer. Et du coup, ça fait effet girouette. Je regarde partout et nulle part en même temps. Et moi, dans tout ça, je suis quoi? Je fais comment? Il y a aussi une histoire de je veux aider l'autre, mon prochain qui va pas bien. Ça me rend aussi triste. C'est plus que de l'empathie, tu vois. Ça me rend aussi triste que cette personne et du coup, je suis pas bien. Et si c'est de la joie, je peux exploser aussi enfin, passer du rire aux larmes. Tu vois ce que je veux dire? Et en elle-même, elle ne sait pas le gérer en fait. Et alors après, je t'entendais parler avec Fabienne, donc du coup, ça m'a un peu, voilà, déconcentrée, mais, enfin, déconcentrée, fait changer de voix. Mais je comprenais ce que voulait dire Fabienne, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien, de mal là-dedans. Enfin, je ne sais pas si elle parlait de ça, mais moi, c'était ça. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Ils sont, cette personne-là, là, cette petite puce-là, c'est un atout
ça peut être une force, sauf qu'il faut apprendre à s'en servir. Et il faut trouver le mode d'emploi en soi. Ouais. Donc, le mode d'emploi serait individuel, propre à chacun, ou il y a un mode d'emploi Non, individuel, propre à chacun. D'accord. Parce que, oui, individuel, propre à chacun. Enfin, pour moi, hein, c'est mon ressenti. Fabienne? Et c'est un grand, je comprends l'ange de Fabienne parce que c'est un grand bienfait pour l'humanité. Parce que quand ces personnes savent gérer pour elles-mêmes, du coup, elles peuvent renvoyer les vibrations pour les autres gens qui sont en face, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Et pour ceux qui sont en peine, ça les console dans la vibration qu'elles renvoient. Très bien. Fabienne, qu'est-ce que tu as? En fait, alors pour moi, cet ange, comme je le perçois, c'est comme ça fait partie de l'hypersensibilité, donc de la personne. La personne hypersensible a cet ange. Et quand, en fait, s'il arrive à identifier qu'il a cet ange, après sa vie est plus simple. Pour revenir avec ce que tu disais de ta petite puce, Marie-Odile, c'est ça. C'est que tant qu'il n'a pas pu identifier qu'en fait il était avec cette partie divine de cet ange-là qui est hypersensible, tant qu'il n'a pas perçu ça, parce qu'en fait on ne le sait pas, hein, on ne dit pas tiens tu as un petit ange blanc, tu sais. Et ça c'est ce que tu vas percevoir toute ta vie. Tant qu'il ne le sait pas, il va souffrir. C'est ça. Mais une fois qu'il a pris conscience que cet ange-là, cet ange blanc, cette partie divine, cette magnificence est en lui, là, en fait, c'est là qu'il va, il va être fort, quoi. Il va pouvoir transmuter tout ce qu'en fait il pensait que c'était pas bon avant. C'est comme une partie supérieure qui était en toi, quoi. Je veux dire, un truc en plus ou un truc, tu vois, quelque chose de divin. Enfin, cet ange, c'est divin pour moi. Cette partie-là, elle est en toi. Et l'hypersensibilité, c'est cet ange blanc, comme je le perçois, évidemment. Et voilà, c'est ce qui va faire toute la différence. Une fois que tu as compris que qui c'est, qui tu es, qui a, tu peux plus souffrir. Alors, vas-y, Marie-Odile. Oui, ce qui fait que dans la matière, en fait, il faut accueillir son hypersensibilité, l'accepter, l'accueillir, la remercier. Et là, tu comprends que effectivement, tu es ça, tu peux l'incarner pleinement sans douleur, ou sans douleur, pas la douleur physique, hein, mais sans la ressentir, sans malaise, sans mal-être. Voilà, c'est ça. En fait. Et il faut, une fois que tu l'as, au lieu de dire j'en ai marre d'être hypersensible, voilà, non, c'est oui, je suis comme ça. Non, j'en fais quoi? Je l'accueille, c'est-à-dire je la reconnais. C'est en moi, c'est à moi. Je peux m'en servir et puis redonner le meilleur aux autres. Oui. Et puis finalement, de se dire qu'on est plus un ange qu'une puce, ça peut aussi changer beaucoup de choses dans la façon bien sûr. D'expérimenter aussi. Alors, si je vous demande d'aller voir justement l'amour par rapport à cette hypersensibilité, c'est-à-dire que est-ce que ce sont des personnes, des individus, des âmes qui auraient besoin de plus d'amour et qui en donnent beaucoup, voire trop, enfin voilà, par rapport, on va dire, à une personne qui est plutôt dans la norme, même si j'aime pas le terme, mais dans la norme au niveau sensibilité. Je pense que, en fait, la question, excuse-moi, hein, mais je pense qu'il faudrait mieux voir la partie angélique que l'être. Parce qu'en fait, c'est cette partie blanche, cet ange blanc qui est l'hypersensibilité. C'est voir comment il fonctionne plutôt que l'être humain. Parce qu'en fait, cette partie, pour moi, comme j'ai perçu les choses, c'est lui qui va donner le ton. C'est pas l'être humain. En fait, c'est
comment te dire, c'est comme une pièce, je sais pas, ou l'huile dans un moteur, tu vois. Ça fait partie, mais c'est une pièce entière. Elle est indissociable, mais c'est elle qui fait tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux te dire, Aurélie? Oui, oui, oui. Donc, Très c'est bien. pas les êtres humains, c'est pas l'être humain qu'il faut aller contacter pour les questions. C'est plutôt cette partie-là, à mon avis. Oui. Alors après, moi, j'oriente vers l'amour parce que je me dis on est quand même des êtres incarnés dans la matière et Mais parce que là, on c'est est l'être humain qui va répondre. Parce que cette Ouais. partie, elle est hypersensible, mais c'est pas, ça va pas avec l'amour. Je le vois pas, moi, tu vois. Quand D'accord. tu me Tu poses vois la pas question, forcément le ça, lien. ça me parle pas, non. D'accord, ok. D'accord. Marie-Odile, est-ce que tu as quelque chose? Alors, moi, du coup, redis voir ta question parce que j'ai suivi tout ce que tu Pardon, avais dit. je suis désolée. Non, Par, mais en plus, j'étais par d'accord rapport à avec la toi, Fabienne. Par Oui, rapport à l'amour, c'est-à-dire que finalement, moi, alors dans mon métier, je rencontre beaucoup d'enfants qui sont, où on pose le mot hypersensible. Et souvent, ce étiquette. sont des enfants qui sont très affectueux, qui ont besoin de beaucoup de câlins, qui ont besoin de beaucoup de présence, qui ont aussi beaucoup de peur. Donc, c'est en lien aussi, moi, je trouve, avec l'amour. Alors, l'amour qu'on incarne, on va dire, sur Terre aussi. Mais voilà, je voulais poser cette question par rapport à ça, Alors, justement. alors c'est parce que ce sont des êtres pleins d'amour. Pas forcément en recherche d'amour. Euh, comment je peux dire ça? Attends. Euh, ils ne voient, ils ne voient pas forcément l'amour qui les entoure. Parce que eux, ils en débordent humainement, mais c'est cette partie angélique là, comme dit Ouais, ce c'est pas petit humain. Ouais. ange qui est dans eux. Ils sont tout ça. Et Ouais. quand visuellement, humainement, ils regardent ce qui se passe autour d'eux, alors pour vraiment schématiser tout ce qui est en France, enfin là vraiment je schématise gros, tout ce qui n'est pas blanc, on va les tabasser, c'est pas de l'amour. Il y en a des enfants qui sont obligés de travailler, c'est pas de l'amour. Enfin voilà, et tout ça, il est où l'amour? Il est où l'amour? Eux ne sont que l'amour. C'est pas une recherche d'amour pour eux, c'est une recherche d'amour pour l'humanité. Très bien. Donc, ils incarnent l'amour, Ouais. C'est mais, ça. C'est ça, mais Alors, c'est pas alors comme les autres êtres, en fait. C'est pas du tout la même. c'est C'est pour pas ça que ça me parlait pas. égocentrique. C'est pas C'est, égocentrique, c'est vraiment c'est- l'amour ouais, pour le monde entier, pour ouais. les humains de la planète entière. C'est pas la même. C'est pas les mêmes que les autres. C'est pour ça que ça me parlait pas quand C'est tu parlais de gens. En fait, c'est cette, cette partie qui parle. C'est l'ange c'est cette partie c'est ça. angélique qui C'est parle. cet amour inconditionnel Ouais, dont on parle des fois et qu'on n'arrive pas à comprendre, à palper parce qu'on est certain, on est dans la 3D et puis on se dit des fois c'est quoi exactement, mais c'est ça, mais je ne comprends même pas pourquoi on lui parle sur ce ton-là à celui-ci. Il n'a rien fait de spécial, donc c'est c'est le comme s'il voyait des anges partout, en fait, et que ouais. ça le meurtrissait d'autant plus. ouais, ils parlent pas le même langage en fait. Leur langage corporel, leur langage même, ils peuvent pas, ils s'expriment pas de la même manière au niveau, parce que c'est pas le même cœur. En fait, je vois pas c'est fou, hein, ils ont pas le même mode de fonctionnement que les autres. C'est Ils ont un vraiment, cœur comme c'est ça, quoi. complètement différent et c'est comme si, ouais, ils fonctionnent pas de la même manière. Comme C'est s'ils tout ils et étaient donc. faits d'amour. Ils étaient faits d'amour. Ouais. Et finalement, c'est difficile à canaliser parce que tout est très intense. Il y a des agressions extérieures aussi. Bah ouais, oui. Et ça crée des dissonances chez eux. Et puis à côté de ça, tu as l'éducation Ouais. parentale, sociétale, Ouais, t'as une qui coupe, bipolarité partout. voilà, le bien, le mal, enfin, c'est comme s'ils tombaient limite dans un monde où. Mais en même temps, attention, j'ai envie de dire, ils l'ont voulu, c'est pas le bon mot non plus. Ils ont cette partie-là pour justement éveiller
le plus grand nombre a cette dualité sans cesse qui existe tout le temps, quoi, qu'on voit tous les jours. Et ils sont là. Génial. Ils sont là pour ça. Enfin, je sais pas, Fabienne, peut-être que j'ai... Ouais, mais quand tu parles, alors j'ai vu exactement un truc, c'était fabuleux. Et en fait, ils travaillent avec leur cœur. En fait, ils envoient des étincelles d'amour aux gens comme ça. Mais c'est juste magnifique. Alors, ils sont pas là pour en recevoir. Bien sûr qu'on reçoit tous de l'amour, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ils sont plus là pour en distribuer. Parce qu'ils en ont à foison, ils en reçoivent continuellement. Ils sont en don libre, là. Là, ça arrive tout le temps, quoi. Et eux, ils distribuent pour guérir le plus grand monde, pour qu'ils se rendent compte que l'amour, c'est pas... Cet amour universel, c'est quelque chose... incroyable, quoi. On ne laisse pas quelqu'un dehors dans le froid. Non, c'est juste pas pensable. Non, c'est pas forcément sa voix. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Enfin, ça va m'en faire... ça me retourne les boyaux, rien que d'en parler. Oui, parce que c'est vrai qu'en effet, moi, mes patients sont très, très sensibles, par exemple, à l'injustice, à l'irrespect. Voilà. Ouais, mais c'est des gentils. Ouais, mais c'est des gentils. Oui. Je comprends la relation du manipulateur pervers à ces gens-là. Je la vois, mais c'est énorme parce qu'en fait, ils débordent d'amour. Et l'autre qui est vide, tu parles comme il se sert. Ah ouais, je comprends. On va se déconnecter des pervers. Non, mais je ne suis pas connectée. Mais j'ai compris, quoi, là, en voyant ça, c'était waouh. Ben oui, mais c'est pour ça que voilà, je voulais en parler de l'amour, parce que le but, c'est aussi de faire comprendre qu'on est chargé d'amour aussi, et qu'on fonctionne par l'amour, et ce qui peut aussi entraîner des fragilités, des vulnérabilités dans la matière. Parce que concrètement, même les enfants sont en face d'un système scolaire qui est très polarisé, souvent très injuste. Et parce parce que ces personnes sont différentes. Dans le jugement, la moquerie, mais tout ça, c'est juste impensable pour eux. Et ça, c'est d'où ma petite puce du début, parce que ça peut aussi être très compliqué à vivre, de se dire, en fait, pour eux, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Il faudrait des parents qui sachent. Et là, tu as une enfance, tu es un être humain, mais magnifique, quoi. Plein d'amour, et tu sais, c'est exactement... Mais je suis pas sûre. Alors, enfant, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte. Non. Enfants, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte à quel point ils sont blindés d'amour et que pour eux, c'est comme on leur dit tout le temps, c'est toi la faute, c'est toi la faute, c'est toi la faute, c'est toi la faute. Ça finit par être eux la faute et ça finit par être la puce qui sait plus. Qui est toujours plein d'amour, mais en même temps, qui est toujours plein d'amour, qui va toujours en donner, mais qui peut se sacrifier. Vraiment, quoi, donner sa chemise à quelqu'un et crever de froid, voilà. Mais après, il va s'en vouloir peut-être parce qu'il aura froid. Mais pour lui, c'est plus fort que lui, quoi. Et c'est juste. Et c'est juste. Et c'est juste. Et l'inverse ne l'est pas. Oui. Alors, si je vous déconnecte un petit peu de toutes ces informations et que je vous demande si le terme hypersensible est juste par rapport à ce fonctionnement. Il est juste terrien. Oui. C'est tout. Alors, quel serait le terme le plus adapté, le plus lumineux par rapport à ce fonctionnement? Petit ange blanc. Hyper-amour. Hyper-amour? Ah oui. Moi, j'ai cet ange qui le représente, qui représente le mot, qui représente tellement... hyper-amour aussi. Alors, est-ce que le mot hyper fait pas une connotation ou c'est un trop?
Je vous embête, hein. Non, mais On ne va il pas me gêne, chipoter sur les mots. il me gêne pas le mot hyper. Hyper amour dans le sens vraiment. Parce que c'est pas le Comment même je... amour hein, que nous. Mais non, c'est vraiment un amour infini du cœur, mais tu peux même pas imaginer quoi. C'est Angélique. ouais, Un, angélique. un amour infini angélique. L'amour de Jésus, j'allais dire, tu sais, Ah, ouais, sacré cœur d'amour. voilà, Mm. ou de Marie, ou c'est cet amour-là, quoi. Parce qu'en fait, ils parlent avec leur cœur, ils vivent avec leur cœur. Tu vois, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas compris. Parce qu'en fait, ils fonctionnent, c'est cet ange qui fonctionne à l'intérieur d'eux. C'est le cœur sacré de Marie, c'est parfait, quoi. Après, c'est pour ça qu'il y a des dissonances, pour ça ils se sentent maltraités. Ils sont hypersensibles parce que les gens ne sont pas compris et ne les comprennent pas, pardon. C'est là où ils souffrent beaucoup, parce qu'ils ne sont pas compris dans leur façon d'être, de faire et de réagir, etc. Parce qu'en fait, tout part de cet amour divin, angélique du cœur, que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, si on en vient justement à tout ça sur un peu leur mission de vie, pourquoi il y a de plus en plus d'hypersensibles actuellement? Alors, actuellement, nous sommes quand même dans une phase d'éveil massif. Ouais. Ouais. Puis il y a tout qui se casse et donc c'est beaucoup plus simple. Actuellement, sur Terre, c'est quand même de plus en plus compliqué. Enfin, pour progresser avec des mots basiques. Actuellement, il y a de plus en plus besoin d'amour. Ils sont juste là pour en distribuer. Enfin, juste là. J'enlève le juste parce que ils sont là pour en distribuer. Entre autres, hein, ils font peut-être autre chose, ça, je ne sais pas, mais moi, je vois surtout se donner de l'amour. Il suffit d'un regard, hein, des fois. Hein. Un regard et ça suffit. Et ça rebooste la personne. Et regarde à quel point, ne serait-ce qu'en France, le nombre de personnes qui vont si mal. Juste des fois, un regard, un mot, un petit câlin. Parce que quand il vient chercher les câlins ou il va donner le câlin à la personne qui en a besoin. C'est ça la bonne réflexion. Donc, Moi, vas-y Fabienne. En fait, hypersensible, d'un coup, ça me venait pas du tout. Ça allait pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai trouvé le mot très grossier d'un coup. Parce qu'en fait, c'est qu'une une machination. En fait, finalement, c'est très. Alors que c'est quelque chose de très beau. Et même hypersensible, en fait, je voyais quelque chose qui n'allait plus, en fait, avec ce qui était parce qu'on ne peut pas appeler ça hypersensible. On fait du mal à quelque chose qui est beau. C'est normal qu'il souffre. Tu vois le truc. Donc, en fait, on le bat et après, on dit il est hypersensible. Tu vois, tu vois le truc, en fait. Oui, il ne correspond pas à la norme, finalement. On le bat, il ne rentre pas dans les cases, donc il est hyper. Et ça allait pas du tout. Et le mot, il est très grossier, finalement. Et en fait, encore une fois, on pose un truc dessus, quelque chose de finalement très négatif. Parce que c'est pas. Parce que, de toute façon, on peut pas te parler, toi, tu es hypersensible. Non, mais toi, alors, on te met dans une case, t'es hypersensible, machin. Mais non, en fait, c'est quelque chose de très beau. Et c'est vrai que on a encore posé quelque chose de mal sur quelque chose de très beau. Et alors là, on avait vu, on va dire, la mission de vie au niveau de l'évolution peut-être sociétale, planétaire. Maintenant, si on va regarder au niveau individuel, si vous prenez une âme d'une personne qui est hypersensible, est-ce qu'il a une mission particulière à vivre son hypersensibilité dans la matière? Je comprends pas vraiment ta question, Aurélie. Alors, est-ce que, par exemple, c'est en lien avec des vies antérieures
où, je sais pas, cet enfant, cette personne a été peut-être maltraitée, a eu des souffrances et qui fait que, à force, ça a accumulé beaucoup de difficultés à gérer les émotions. Et donc là, cette mission, peut-être, c'est de gérer les émotions. Alors, Alors, vas-y Fabienne. ben, moi, depuis tout à l'heure, il me vient, vous savez, celui de l'équipe au sol, là, celui qui parle beaucoup avec les bruits et les mains, là, Alexandre. Alexandre. Et j'arrête pas de le voir, lui. Et, Alexandre, si vous et, le je, regardez. et sa mission de vie, justement, alors, c'était justement de faire passer des messages par l'équipe au sol, tu vois. Donc, ce serait un éclaireur, un éveilleur de conscience. Ben oui, je le vois, oui, en tous les cas, c'est ce qui m'est venu, voilà, suite à ta question. Oui, bien sûr que ça, oui, puisque sa mission, c'est quand même de... Communicant d'amour. Ouais. En fait, moi, je vais plutôt dire ça. J'ai personne de. J'ai pas. Ouais, non, j'ai personne. C'est plutôt global. Mission de vie, j'aime pas ce mot-là en plus. Alors, il y a le mot autisme qui est venu. C'est comme si ces gens-là avaient déjà, dans une vie parallèle, été autistes. Et donc, avaient vu toute la palette des émotions là. Parce que l'autisme, c'est quand même assez lourd. Donc, c'est comme si les émotions de ce côté-là, ça avait joué un point. Mais je n'avais pas réussi à aller plus. J'ai laissé tomber. Et après, j'ai vu... ah ben, c'est parti. Ah, c'est comme si... comment je peux dire ça? C'est comme si chaque personne, en fait, avait un message à donner, qu'il soit oral ou gestuel. Et dans oral ou gestuel, il y a de l'amour. C'est comme si des mots tout simples, eh ben, c'est comme si dessus, il y avait des petites gouttes d'amour. Et la personne, qui reçoit ces paroles en face, reçoit des mots d'amour. Donc c'est une distribution d'amour, vraiment. Allô? Oui, Je oui, vous ai oui. perdu. On t'écoute, tu as la parole. Non, mais j'étais en train de me dire, ça y est, je suis seule au monde là. C'est pas d'amour. Ouais, moi je le ressens comme ça en tout cas. Alors ça peut être gestuel, juste passer une main sur un bras, ou ça peut être dans des mots, mais des mots vraiment simples, hein, pas besoin de dire des déclarations d'amour, non. Un réconfort, ça peut être dans, tiens, je te prépare un café, je te prépare ton dîner, c'est juste des trucs tout simples, mais ce sont à chaque fois des mots avec des gouttelettes de guérison qui envoient de l'amour. Donc, si vous allez voir, par exemple, une âme qui vient s'incarner sur Terre, est-ce que cette âme... Excuse-moi Aurélie. Ouais, et moi, alors, confirmation avec Fabienne, moi, à chaque fois que tu dis une âme qui vient, hop, c'est comment, elle l'a choisi. Elle l'a choisi. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ils sont venus pour expérimenter, en fait, le corps. D'accord. Et pour apporter de l'amour, et parce qu'ils sont ceux qui sont, bon, pas dans la matière, et ils sont venus expérimenter le corps physique. Enfin, moi, c'est l'information que j'ai eue. Finalement, c'est comme si l'amour venait de la source. En fait, ils incarnent l'amour de la source, finalement, dans la matière. C'est leur expérimentation. C'est de pouvoir continuer à incarner. Mais je suis même pas sûre que ce soit moi, je le ressens même pas pour eux, quoi. C'est vraiment... là, pour le coup, je peux mettre le mot mission de vie. Parce que c'est vraiment ce qu'ils doivent... J'aime vraiment pas ces mots-là pourtant. Et parce qu'ils sont comme ça ils dans doivent leur dimension. C'est à cet instant T, ce moment, en ce moment que l'on vit sur Terre, sur Gaïa, c'est pas anodin s'ils sont là en ce moment. C'est parce qu'il y en a besoin en ce moment. Et ils ont choisi l'incarnation avec ça pour pouvoir distribuer l'amour
aux autres. D'accord. Donc, oui, c'est vraiment un but collectif et c'est presque oui, alors il y a l'essence, presque une essence de vie qui est là, mais qui ne peut pas être transformable finalement, donc il faut l'accueillir. Et en même temps, c'est une mission collective parce qu'il y en a besoin sur Terre, donc c'est comme s'il y avait une aimantation d'amour qui devait venir. Et, c'est une aide. C'est une aide. Ouais. Quand tu parles de transformation qu'il ne peut pas avoir, c'est pas ça en fait. C'est simplement du moment où ça a été identifié, eh ben, il n'y a pas de transformation, juste à l'acceptation. Donc, Oui. c'est. Mais la société qui pousse à transformer cette hypersensibilité, quand tu disais, bah, toi, tu es hypersensible, donc Ah oui, finalement, oui, c'est non, poussé. oui. Mais moi, Tu vois, je n'avais pas c'est à entendu l'éteindre. comme ça. Ouais, c'est poussé alors, quand je dis transformer, c'est pousser à l'éteindre, pousser à y travailler, à modifier, tout ça. Alors que non, il faut que ça vive. Oui, oui, oui. Bien Il faut que sûr. ça vive. Alors, je rejoins ce que disait tout à l'heure Fabienne, quand elle a vu d'un seul coup que le mot hypersensible n'allait pas du tout. Effectivement, c'est tous ces scientifiques, ou pseudo-scientifiques, pseudo-médecins, qui veulent absolument casser l'humain et surtout la partie divine de l'humain. Oui. Et qui te balance dans des cases. Toi, tu es comme ça, toi, tu as un développement comme ça, toi, tu n'es pas bien, toi, tu ne rentres pas dans la moule, tu n'es pas le petit mouton. Enfin, oui, tu n'es pas le bon petit mouton, tu vois, surtout en ce moment-là. Tu ne rentres pas dans le moule, donc tu n'es pas tu fais pas partie de notre... tu ne fais pas partie de notre clan, on t'exclut pour t'assommer encore parce que derrière, on sent que tu peux faire trop de bien. Oui, c'est ça, Et c'est dangereux l'amour. c'est ça. Donc, on te refoule, on te culpabilise, on te machin chose, on te truc. Et du coup, et on te cachetonne. On peut aller jusqu'à te cachetonner pour te cloisonner complètement et t'empêcher de déployer tes petites ailes d'ange. À toi, Fabienne, parce que Non, je veux bien bon, partager ton fouet. Non, ça y est, Alors, c'est bon. Merci. si vous allez, alors si vous vous déconnectez de ces informations et que vous allez maintenant afficher le monde, une carte du monde, un planisphère, ce que vous voulez, et de voir les petits brins de lumière là, ce qui se propage par rapport à ces personnes hypersensibles, que voyez-vous? Enfin, est-ce que c'est plutôt lumineux? C'est magnifique. C'est plutôt lumineux, oui. Je sais pas ce que t'en dis, Fabienne. Ouais. Et il m'est venu l'Afrique et le Mexique aussi. Ah, moi j'avais le Brésil, tu vois. Ah, tu vois? Ouais. Mais Et c'est partout, il y a des lumières de ouais. partout. Donc c'est plutôt homogène ou c'est particulièrement sur certains continents? Ah, moi, j'ai eu étouffé, tu vois, au moment où tu disais ça. Donc, il y a beaucoup d'endroits où la personne qui est très sensible comme ça empêche d'être, quoi. L'Angleterre, là j'ai un peu de mal. L'Angleterre, l'Écosse, la pointe là. Là, je pense qu'on les paralyse bien. On les empêche de s'exprimer. Et en France, que voyez-vous? Ils dérangent. Ouais. Ils dérangent, mais il y a des bons parents. Mais moi, j'ai vu un prof énervé, justement. Ah, il y en a marre avec ses hypersensibles ou un truc comme ça. Mais il y a des bons parents. Donc, Il manque quand même de liberté en France, de liberté dans le sens pas actuel par rapport à des événements dans ce moment. On empêche souvent les jeunes, malgré tout, les enfants, de jouer, tout simplement. Tu vas te salir. Non, mais la flaque de boue, là, c'est bon, t'es pas obligé, c'est moi qui lave. Laissez-les.
Laissez-les. D'être Laissez-les libre. explorer, laissez-les courir dans les champs, laissez-les sauter dans les bottes de paille. Bon, ils les referont après, je sais que c'est pas drôle, mais bon, laissez-les. Gratter la terre, râper la ventre, chercher les vers de terre, qu'est-ce qu'on en a à faire? Laissez-les. Et si maintenant je vous déconnecte de ces informations et que je vous demande, est-ce que être empathique est évolutif ou involutif? Attends. Je ne saurais pas te répondre. Ouais, moi au départ, ça m'a dit évolutif, puis après, bof. Moi, je ne saurais pas te répondre. Du genre, tu fais comme tu fais, quoi. Tu es comme tu es. Moi, ce qui m'est venu, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que c'était par rapport à ce que tu nous as demandé avant, l'hypersensibilité et l'empathie? Voilà. Mais après, j'ai rien. Tu peux reposer une autre question, mais avec... Oui, juste une question. Est-ce que... Et tu choisis un des deux? Alors, est-ce que l'empathie est évolutif? Ça me dit pas non. Hein. Ça me dit pas non non plus, ça me dit pas plus oui. Ouais, il y a peut-être avec un autre mot ou quelque chose, je sais pas, mais là, ça parle pas, quoi. Est-ce que ce mot Alors, empathie, il y a un est-ce truc... que c'est Ouais, j'ai l'impression que le mot empathie, il passe pas en fait. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander justement. Alors, ces êtres hypersensibles ont aussi beaucoup de capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir les vibrations de l'autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt évolutif ou, on va dire plutôt évolutif? En fait, de suite, il m'est venu qu'en fait, tout ce que fait l'hypersensible, c'est juste, mais c'est que l'autre, il va abuser. C'est-à-dire que l'autre va prendre, tu vois, va prendre à l'hypersensible. Et en fait, donc, il n'y a pas de système d'empathie, c'est qu'en fait, c'est l'autre qui va lui donner ce qu'il est, qui va rentrer en lui, qui va faire du mal, en fait. Parce que j'en vois, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça m'est venu, tu vois. Alors, est-ce que si je comprends, c'est pas l'empathique Non, c'est pas de qui l'empathie, c'est donne l'autre. tout, c'est Un pas vol l'empathique. d'énergie. Oui, c'est ça. Ouais, Mais le vol d'énergie se fait par le pervers, par exemple. Mais c'est pas l'empathie qui va donner tout. non, l'hypersensible, en fait, il est comme il ressent tout ce il ressent tout. L'autre, dans son énergie, génial. Donc il se sert. Et donc l'autre, comme il lui enlève, donc il ressent. Il va ressentir tout. Mais en fait, il n'y a pas d'empathie. Putain, j'ai du mal à l'expliquer. Il n'y a pas d'empathie. C'est l'autre qui va prendre, qui va faire du mal. C'est pas l'hypersensible. Tu vois, encore là aussi, il y a encore un problème de notion de mots Oui. qui n'est Oui. pas en adéquation avec ce qui se passe. Non, mais c'est hyper intéressant parce que justement, c'est des termes qu'on emploie beaucoup en psycho et qu'il faudrait peut-être qu'on change aussi pour changer la façon de voir les choses et changer les énergies aussi. Mais c'est vachement intéressant parce que ça met en lumière beaucoup de questions, même pour moi, parce que, en fait, mais d'entrée, j'ai vu qu'en fait, non, l'hypersensible, il n'a pas d'empathie, en fait. C'est une belle histoire, un bel ange, etc. Mais c'est vraiment, c'est l'autre. C'est Oui. l'autre qui vient. C'est impressionnant. Enfin, je sais pas, Marie-Odile, Alors moi, j'ai eu l'image, c'était marrant. Je me souviens plus du titre de ce livre-là, Les Révélations, là. Vous voyez de quel bouquin je veux parler? Ils en ont fait un film. Ils parlent de Shambhala, etc. Ah, je me souviens plus de ce titre. Tu En me tout diras cas, après. Très bien. en tout cas, l'image que j'ai eue, c'est que
j'ai vu aussi le film, et dans le film, tu as une personne qui est une femme, et puis tu as un homme qui trouve cette femme très très jolie. Et ils ont un chemin à faire ensemble, mais pas un chemin amoureux, un chemin initiatique à faire ensemble. Et elle est là, et quand tu dis empathie et que, Fabienne, elle parle de on vient voler, c'est effectivement ça. C'est que cette femme, elle est là avec son énergie, elle capte les énergies des autres, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Et tu as cet homme qui arrive et qui veut l'absorber pour se nourrir lui-même. Mais il ne le fait pas en conscience, hein, pour le coup, dans le film. Hein. Il y en a maintenant sur Terre qui vont le faire en conscience. Mais c'est un vol, effectivement, d'énergie. Et c'est là que tu dis, je suis trop en pâte ou non, ça ne va pas. Et parce qu'on nous habitue à culpabiliser. Mais c'est parce que c'est l'autre qui te vole. Et en fait, c'est l'autre qui passe à juste place. Et c'est toi qui te remets à ta juste place. C'est pas tu es trop en pâte. Non, non, c'est pas ça. C'est toi. Attends, reprends ta distance. Ne viens pas voler mon énergie. Ça, oui, ça reprend ta souveraineté. C'est ça c'est ma bulle. Là tu n'y touches pas à ça. Ça, c'est à moi. C'est vachement intéressant de percevoir ça parce que mais ça donne réponse à et en fait, tout le monde a sa propre bulle d'énergie. Et si tout le monde respecte les énergies de tout le monde et ne parle qu'avec le cœur, on parlera plus d'empathie. On parlera juste de perception. Alors, je te perçois tel que tu es. Je vois que en fait, quand on te dit ouais, protège-toi, machin, etc. Mais en fait, même avec ces notions de mots, de hypersensible, de empathe, et bien là, tu peux plus te protéger parce que tu penses que c'est toi qui es responsable. Donc, tu peux mettre toutes les bulles de protection, tu peux faire toutes les prières du monde. Mais non, parce que là, encore une fois, le schéma est inversé et en fait, tu peux rien te protéger puisque d'entrée de jeu, tu dis ouais, mais moi, je suis empathe, ouais, mais moi, je suis hypersensible et t'as là. Que finalement, une fois que la personne a compris tout ça, le process, en fait, il n'y a plus de problème. C'est Inch'Allah, tu n'as plus besoin, tu sais que de toute façon, tu es hypersensible, que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas toi qui est hyper empathe, etc., ou empathe, c'est que simplement on vient te voler ton énergie. Et donc à ce moment-là, si tu sais tout ça, tu n'as plus besoin de protection. Complètement. Tu prends ta souveraineté, tu prends ton positionnement. Mais ça, si tu le sais pas, tu peux te protéger de millions de façons. Ça servira à rien parce que ça sera les schémas qu'on a mis sociétal, tu es super sensible, machin, etc. Ben, ils resteront collés à toi et puis basta. Et puis ils aident après à prendre des antidépresseurs parce que tu l'as. Etc. Ouais, ça. Oh là là. Mais c'est le système. Et c'est hyper intéressant parce que ça permettra, après on verra si on met une vidéo en ligne, mais ça permettra aussi aux parents de voir qu'il faut être vigilant en fait sur les enfants hypersensibles pour qu'on puisse aussi préserver cet amour dès le début. Parce que ça permet aussi. Il faut arrêter avec hypersensible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça leur permet aussi d'accompagner, d'appréhender au mieux cet hyper amour pour qu'après, ils soient plus en mode j'ai ma souveraineté, c'est des belles choses que j'ai et ça m'appartient et j'en fais ce que je veux et on n'empiétine pas sur mon espace. Alors que si on renvoie tout de suite, t'es hypersensible, donc t'iras voir un psy, etc., machin, finalement, c'est imbriquer déjà une image de c'est toi le problème, c'est toi qui c'est toi qui avec tes fardeaux toute ta vie. Culpabilité et ça me renvoie à une image qui va te faire rire, peut-être Aurélie, de chaîne qu'on arrache. C'est bizarre. J'aimerais bien être un peu égoïste. Parce que voilà, ça renvoie ça. Et en même temps, ce n'est pas l'essence d'une personne qui est dans l'hyper-amour, d'être égoïste. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Moi, j'ai plus de questions. Vous avez répondu à tout. Aimez-les, ces enfants. Aimez-les. Même ces adultes. Oui.
ça, c'est qu'on est dans une société où on peut aussi réapprendre à aimer. Mais j'ai envie de dire pour les adultes plutôt, regardez-vous. Parce qu'ils sont adultes là maintenant, c'est regardez-vous tel que vous êtes. Et c'est difficile, c'est un chemin pas facile. Mais alors, vous pensez en pâte, alors qu'on vient prendre ce que vous avez au plus profond de vous, votre amour. Gardez votre amour pour vous déjà, et ensuite apprenez déjà à faire ça. Et après, vous le distribuez. Ça serait plutôt ça. Déjà, faites-vous plaisir à vous. Oui. Alors, c'est des mots tout bêtes. Hein. Après, ça va être oui, comment je fais? Juste, vous aimez dessiner, vous en avez marre de votre boulot, vous plaquez votre boulot. Vous allez trouver, vous rêvez d'aller naviguer sur les océans, envoyez l'idée à l'univers et ça se fera. Mais il faut y croire. Enfin, c'est facile de le dire comme ça, mais bon. Ça me parle tellement, moi, à part pour le coup, là, j'ai l'impression d'aller prendre tout ça en pleine tête, là. Donc, c'est facile, mais ouais. S'aimer soi, pour les adultes, se respecter et faire ce qu'on a envie. Bon, bien sûr qu'on a des obligations, hein, mais c'est pour les enfants surtout. Ces enfants, quels que soient les parents, aimez-les. De toute façon, un parent qui est blessé par son enfance, même qui est hypersensible et qui a été blessé dans l'enfance, il faut aussi qu'il apprenne à s'aimer soi pour que cet enfant intérieur guérisse, devienne un adulte, parce que un enfant qui doit s'occuper d'un autre enfant, c'est pas bon. Donc il faut absolument qu'il devienne un adulte puissant, plein d'amour, pour qu'il puisse bien s'occuper de l'hyper-amour, etc. aussi. Donc, je t'ai perdu, Aurélie. Je t'entends très très mal, Aurélie. Je disais que voilà, c'était important de guérir toutes les blessures de l'enfant intérieur pour que ce soit plus un enfant qui doit s'occuper d'un autre enfant, mais que ce soit cet adulte épanoui et plein d'amour qui s'occupe de son enfant, qui sera sans doute hyper dans l'amour aussi, etc. Moi, j'ai une information pour toi. Alors déjà, depuis tout à l'heure, je demande comment savoir si on est ça. Et depuis, il y a la méditation. Je dis, mais bon, pas tout le monde peut méditer, et puis même les enfants, etc. Et il m'est venu faire des tests, créer des tests. Et aussi, il m'est venu, attends, 2 secondes. Et il m'est venu aussi, quand on a fait la formation, tu sais, il nous demandait d'aller voir notre enfant intérieur, notre masculin, féminin sacré, etc. Et je pense que même nous trois, déjà, on pourrait essayer en méditation d'aller voir cette fameuse énergie angélique, si on l'a ou on l'a pas, etc. Et pour parler de test, en fait, il m'est venu, comme on peut mettre d'autres mots sur ce qu'on a vu et comment le détecter, je pense que tu pourrais, Aurélie, essayer de trouver des tests pour savoir si des personnes sont ça ou pas. Alors, ça existe déjà, les tests, mais par contre... pas les tests, non, puisqu'on vient de voir que alors, il y a les tests qui détectent le haut potentiel émotionnel des personnes, il y a des tests qui testent le haut potentiel intellectuel. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir détecter cette hypersensibilité, finalement, chez les enfants. Mais ça, ces tests-là, par rapport à cette énergie qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous, que pas tout le monde a, cette énergie, il faut que toi, tu puisses la rencontrer chez toi, si tu l'avais. Et à ce moment-là, toi, ça va t'apporter des éléments tests. Et ça serait pas les fameux tests comme basiques, parce qu'on sait que ceux-là, ils sont pas adaptés dans la matière. Mais non, c'est des normes, machin, etc. Mais les tiens, qui soient propres à toi, par rapport à ce que toi, tu as pu découvrir, et qui vont te permettre de faire une évaluation assez rapidement, voilà. Mais je pense que ça peut être chouette. C'est la psychologie du futur, ça. C'est chouette. Marie-Odile ? Alors, si tu veux,
pour l'évaluation, tu prends ton pendule. Et mon pendule ne fonctionne plus avec moi. Eh ben, monsieur fonctionne encore avec toi. Tu me diras, tu as une... oui, en même temps, tu as une liaison plus directe encore. Ben oui, c'est ça. Vrai. Mais en fait, alors, c'était pas toi que j'ai vu, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui tenait le pendule. Et bon, alors, ok, tu te situes à peu près là. Bon, oh, oui, ça fait beaucoup. Enfin, voilà. C'était vraiment avec le pendule, donc c'était Oui. pour ça que je rigolais. C'est intéressant de voir que finalement on peut détecter les choses d'une autre manière qu'un test psy et puis de voir que dans les énergies, en fait, ça peut se capter aussi assez rapidement, même pour les jeunes enfants, pour donner des conseils dès le début de vie aux parents. C'est hyper intéressant. Bon, je vous remercie. Ouais, pour les parents, je vais insister vraiment de comprendre que derrière chaque mot, chaque parole, chaque regard de l'enfant, c'est de l'amour. Et que les parents n'hésitent pas à leur dire qu'ils l'aiment, je t'aime, quoi, tout simplement. Oui. Et à les prendre dans les bras et à les... Bah, voilà, comme devrait faire tout parent avec chaque enfant, tu me diras, hein, mais qu'ils n'hésitent pas et qu'ils ne renvoient... Il n'y a aucune faute, il n'y a aucune faute de la part de l'enfant hypersensible, non. Oui, c'est vraiment... hyper amour. Oui, c'est comme tu disais, finalement, cette intensité de la puce là, qui ressent beaucoup de choses, bah, ces enfants-là peuvent aussi être très en colère d'un coup ou très tristes. Mais ce n'est pas caprice. C'est vraiment, c'est intense, c'est ressenti par l'amour. Tout à fait. Donc, il faut guérir par l'amour, il faut accompagner par l'amour et non par le caprice, par il fait exprès, il m'écoute pas. C'est ça, c'est juste parce que derrière, ils ne voient pas l'amour en face d'eux. Ils ne ressentent pas l'amour en face d'eux, ils peuvent ressentir du rejet. Alors, effectivement, s'ils viennent... si cet enfant arrive et veut un câlin alors que la maman est en plein repassage, par exemple, je ne sais rien du tout, et qu'elle n'a pas trop le temps, juste qu'elle lui dise je vois que tu voudrais un câlin, mais là, je te promets, je le fais après. Et une promesse est une promesse. C'est quelque chose que l'on fait. Mais là, je n'ai pas le temps, juste lui expliquer que là, excuse-moi, je suis désolée, je n'ai pas le temps là maintenant. Je t'aime fort, 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 mais je ne peux pas, je te promets après, on se fait ou une balade ou un câlin, ou on va manger une crêpe, ou j'en sais rien, enfin n'importe quoi ensemble, ou avec frères et sœurs s'il faut, hein, parce que souvent ils sont plusieurs dans une fratrie quand même. Mais voilà, ne pas le laisser sans rien, parce que ça détruit au fond de lui l'image de lui-même, l'image de l'enfant. Et cet trop plein d'amour, ça le ferme, ça le blesse autant qu'un coup de couteau. Oui, vraiment. C'est très intense. Et ça peut aller pour l'enfant jusqu'à vouloir des choses terribles, parce qu'il ne reconnaît pas l'amour qu'il porte en lui, il ne le reconnaît pas à l'extérieur. Et pour l'enfant, ça commence avec ses proches. Fabienne? Moi, alors d'abord, je tenais à dire que j'ai vu un collier avec de grosses perles multicolores qui m'est venu arc-en-ciel. C'était très joli. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est les parents, il faut qu'ils parlent comme l'enfant. Et en fait, il m'est venu le fait qu'il y a toujours un des parents qui est comme l'enfant. Et détecter quel est le parent qui est comme l'enfant et rééduquer le parent. Pouvoir parler à l'enfant. Répéter le schéma finalement aussi. J'ai pas entendu. Peut-être éviter aussi de répéter certains schémas, de guérir des blessures. Oui, mais déjà, enfin là, c'était en l'occurrence, là, je parlais de la communication entre le parent et l'enfant, en fait. Oui, que l'enfant peut renvoyer beaucoup de choses aux parents qui est dans ce fonctionnement, et ça peut être aussi renvoyer à l'ego.
Alors, je suis pas. Progrès subtil. Ouais, parce que non, ce que je voyais tout simplement, c'est que comment s'adresser, ou comment, plutôt que de faire beaucoup de séances avec un enfant, faire plus de séances avec le parent Ouais. et détecter le parent qui a cette hypersensibilité, de lui permettre d'ouvrir son cœur comme il l'est, parce il se l'est fait fermer comme tout adulte pris dans le fléau de la société pour dire que tu es hypersensible, machin, et puis voilà, etc. Non, c'est lui permettre d'ouvrir et de pouvoir communiquer de cœur à cœur avec cet enfant. Voilà. Et c'est ce qui permettrait de voir souffrir cet enfant qui ne souffre pas, en fait. Hein. On lui demande de souffrir, hein, en fait. Oui, on lui impose. Mm. Merci beaucoup, Fabienne, Merci. Marie-Odile. Merci à toi. Merci. C'était un joli, Ouais. un joli thème. Ouais.